Et ben voilà, on est parti. Oh, je tremble. Oh, ce beau sourire, regardez. C'est parce que je suis content. Il est content. Il est content. Tu sais, comme dans les nuls. Vomis pas, hein. Il est content. Bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de bivouac, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bivouac ensemble. Je vois rien du tout. Et ça fait pas longtemps que j'ai pas vu Agnès. Ouais, parce qu'il m'a vendu son drone. Ouais. On s'est vu il y a un mois, ouais. Je l'ai pété il y a 15 jours. Puis on se voit souvent, elle squatte un peu mon garage. Bah, on est reparti sur mes terres, donc il est venu jusqu'à chez moi. Il y a quoi? Il y a 30 bornes, hein, je pense à peu près. Hein. À pied. Ah. Allez, on se retrouve pour la suite. Waouh, on a encore le soleil. Presque 18 h. C'est trop beau. Ah, on est bien là. Ah ouais. Rien que là, tu vois, on pourrait s'arrêter. D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter. Ah, je tombe. J'emmène Jus à un de mes endroits fétiches que vous reconnaîtrez forcément. Donc là on va traverser le petit torrent avec les chaussures. Hop. J'expliquerai d'ailleurs ce que j'ai fait pour éviter de tremper le système. On en parlera plus tard. C'est bon? Je filmais, putain, j'ai réussi à dégainer. Je crois que j'ai trouvé mon spot. Bon, on s'arrête là si tu veux. Non, je suis coincé. Tu dors là. Ah bah oui, du coup, tu peux pas te relever. Non, on dirait une tortue qui est tombée sur le dos. Ah, je filme, hein, je l'aide pas. Hein. Moi aussi, je vais l'aider comme ça. C'est. Je suis en train de mourir. Et elle préfère me laisser mourir plutôt que de m'aider. Belle solidarité, bravo. Je crois que. Les vidéos YouTube, hein. Ouais, c'est vrai. Faire le buzz. Je crois que je vais rentrer chez moi. Ah là, un des spots que j'adore. J'ai fait ma petite reconnaissance l'autre jour. Bah, hier d'ailleurs. On va retraverser ici. On va se remouiller les pieds. Oh là là. Allez, on se pose là. On va pas aller plus loin. Il est 18 h 15 exactement. On est près du torrent qui est là. Et puis, on va pas monter le camp pour une fois. J'aime pas trop, je préfère le monter de jour, mais il faut que j'aille montrer la cascade à Jus pendant qu'il fait jour. On n'a plus qu'une demi-heure. On reviendra de nuit. Allez, on va voir ça. C'est parti. Allez, c'est parti. On va remonter ce torrent comme d'habitude. Vierge de toute trace. Et voilà, on va voir si c'est faisable d'ailleurs, hein, parce que l'hiver... ça peut être un petit peu chaud patate. C'est complètement différent en mode hivernal. La végétation cassée la figure. Là vraiment c'est à peine si je reconnais quoi. Mais bon, heureusement je l'ai fait plus d'une fois. Donc on va remonter ici. Petite montée là, sympa d'ailleurs. Là on va rigoler parce qu'on va faire toboggan. Et on va se viander dans le torrent, je pense. Tu sautes? Non, tu fonces, c'est des rochers là. Je saute direct dans l'eau. Tu passes en premier, tu veux? Tu testes ou c'est moi qui teste? Tu vas sur le cul? Oui, allez, saute, je saute. Oh putain! Ouais, ça va. Ah, mais du coup, il m'a enlevé la neige. Et moi, je vais me casser le cul là. Aïe, aïe, aïe. Moi j'aurais plutôt dit punaise. Punaise, tout à fait. C'est chaud quand il n'y a pas de chemin. Hein. Heureusement, je connais bien le coin, je vous le dis. Sinon, pas gagné. Alors là, c'est que le chemin des bestioles. Hein. Il n'y a personne d'autre qui est passé. D'ailleurs, je vais pas la suivre, c'est pas grave. Je me gourre là du coup. On va suivre le torrent, ce sera mieux. C'est où avec cette végétation, je reconnais plus rien. Ah, on a de la chance, ils avaient prévu l'inverse, le ciel est tout bleu. Ça c'est cool. Super chance. Bon, j'ai
J'ai paumé jus. Ah si, je crois que c'est venu dans 5 minutes. C'est tout. Bon, je sais pas où sont mes chiens, mais en tout cas on a Tito. Un Tito. Les miens, bah, on va. Ouais, je vous en parle là pendant que j'attends jus. En gros, c'est, bah là j'ai les guêtres, heureusement. Et en dessous, vous verrez, c'est en fait des trucs pour rendre étanches les chaussures. Je vous montrerai, c'est une sorte de petit chausson en fait. On verra comment se comportent mes godasses, mais ça a l'air bien. Alors là, je vous montre un truc hallucinant, surtout là, vu à cette période, ça fait bizarre. Ici, on était monté avec Quentin et les chiens. Ici ou un petit peu plus au nord, je crois que c'est là. Pour aller au-dessus du torrent. Je vous mets le lien de la vidéo. C'était un peu de la folie. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Non, non, non. On arrive vraiment avant la nuit. C'était juste. Allez, on va aller en haut. Hop. Et tadam! On fait un émerveillement à chaque fois. C'est vraiment une super cascade. Je l'appelle la cascade d'Indiana Jones. Voilà. J'aime toujours voir le regard émerveillé des gens qui arrivent devant cette cascade. Alors, c'est vraiment beau. Hein. Ça donne presque envie de se baigner. Oui, bah on y va si tu veux. Pas maintenant. Mais quelle beauté! Et voilà. Alors je l'ai filmé à peu près 100 fois cette cascade, mais j'adore toujours autant. C'est toujours trop beau. C'est plus beau sous le soleil entre midi et 2 en fait. Voilà. Alors ça doit faire 3 heures, je pense que j'ai rien filmé. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis 3 heures. Alors, il s'est passé déjà qu'on a beaucoup papoté. Alors on s'est pris un petit apéro tranquille. Ici, tac. Il pleuvait pas, on était bien, c'était chouette. Et puis d'un seul coup, flotte, grosse averse. Et même plus qu'averse parce que ça continue. Donc on a mis le tarp de jus là ici, donc il va certainement dormir là. Et ensuite on a mis mon tarp ici. Alors là c'est vraiment un abri assez large, assez ouvert, donc ça c'est cool. Voilà, donc mode panique, il pleut, c'est cata, j'ai les mains gelées. Mais on va peut-être essayer de se faire un petit feu juste ici, à la jonction du tarp en fait, pour que ça prenne pas trop la pluie. Donc bah là, faut ramasser du bois. Ouais. Donc je vais essayer de trouver du saule déjà en bouquet. Il y a toujours des morceaux de bois morts. Là j'en vois quelques morceaux. Après il faut essayer de trouver du pain pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Et du bois gras. Yeah. Donc là on a du pain, on va trouver du bois gras, ça y a pas de souci. Maintenant il faut trouver des branches mortes. Allez c'est parti. On y va Jus. Motivé. Si tu veux trouver du pain, t'as qu'à aller à la boulangerie. Oh Je pense que stratégiquement le plus intéressant ce serait de pas faire de feu. Non, je veux pas. Alors là on est vraiment dans des conditions pourraves. La neige, la pluie, tout est humide. Il est plus de 10 heures. Mais le saule, franchement, si vous en avez par chez vous, c'est ce qui peut vous sauver. Là j'ai des beaux spécimens morts. Parce qu'il suffit juste d'enlever la première surface et en dessous c'est sec. En plus vous voyez il est relativement droit, il n'est pas au sol, donc il n'est pas pourri, il est mort mais il n'est pas pourri. Et théoriquement c'est sec. Bon on va voir ça dans la suite, hein. J'ai enlevé tout ça parce que là tout ça c'est mort. Peut-être une branche là qui n'est pas morte mais tout le reste c'est mort. Ça se voit, c'est visible. Et je vais m'attaquer à ça. Alors en règle générale en plus juste en coupant à la main, hein,
J'ai mon couteau, j'ai ma scie, mais je pense que tout ça, ça va se péter à la main. Wow. Voilà, donc quasiment que du saule et un peu de pain en banchette, c'est pas des gros morceaux. Agnès, regarde. Oui. Il y a du sol au plafond. Il y a du sol au plafond. Oui. C'est rare quand même, hein. Donc voilà, on va s'occuper de ça, gratter la partie humide, comme je disais, faire des petits morceaux de bois et on va essayer d'allumer le feu. Alors, ça c'est le contenu de ma pochette feu, du boulot, un allume-feu et du bois gras. Bon, on en a à côté parce qu'on a des pins, on va en récolter plus. On va essayer de démarrer avec ça. J'ai fait une base, un peu de saule. On va voir. Oh, c'est beau. It's beautiful. C'est beautiful, beautiful. It's very beautiful. Voilà, on vient de faire une petite récolte. Ah oui, non, beautiful. Là, il faut faire des allumettes. It smells like a teen spirit. Superbe, superbe. Allez. Là, c'est tout simplement juste à côté. Voilà. On va faire ces branchettes là. 3 ou 4 ici. Et on va essayer de gérer avec ça. Ça, le bois gras, temps humide, ça sauve. Enfin, j'espère que ça va nous sauver. Petit feather stick, oh, avec un magnifique couteau. C'est pas de l'Olivier ce couteau. Ah oui, c'est le randonneur, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'il coupe bien, c'est un régal, hein. Putain, regardez, putain, ils sont beaux ces feather sticks. Non, ça c'est moi, ça. C'est moi qui fais des beaux feather sticks. Voilà, regarde. Hein. On va en faire plusieurs sur plusieurs morceaux de bois gras. Et ça va être nickel. Oh, un plaisir, hein. Crête de coq. J'ai peur. Hey, t'es un bon goût en plus. Quelle idée. Il vient de m'apprendre ça, Jus. N'importe quoi. On l'allume ce feu. Froid. Non, c'est pas vrai. Tu sais que ça laisse un super goût dans la bouche en fait. Bon, ça y est, c'est bon là. Attention, suspense. Alors, maintenant il n'y a plus qu'à prier. On a notre petite réserve là. J'ai du Mikado, oui, mesdames et messieurs. Délicatement, sans paniquer. Oh, il est vraiment magnifique ce bois gras. Et là, il n'y a plus qu'à plier, serrer les fesses. Donc là, on est dans la phase critique. Enfin, je faisais ça délicatement, sans étouffer. Je sais que tu es expérimenté. On n'étouffe pas. Hein. Donc, franchement, le bois, il est trempé. Donc, d'ailleurs, on voit par rapport à la fumée. Bon, c'est le bois gras aussi, mais c'est aussi l'humidité. Voilà. Il faut qu'il sèche, en fait, grâce au bois gras qui est en dessous. Et une fois qu'il sera sec, une fois qu'on aura une base à peu près saine, le reste, même si c'est mouillé, ça posera aucun problème. C'est ça le secret. Faut juste serrer les fesses pendant 10-15 minutes. Donc on se retrouve dans 10-15 minutes. Il se remet à flotter de plus belle. Ouh, youhou! L'étouffe. Agnès, stressée du bushcraft. Bon, t'as raison.
Ça va pas, non? Stressé, non? Maintenant que mon mec a retrouvé mes chiens, ah oui, j'en ai pas parlé. Donc on dit 23h, hein, il vient de m'appeler il y a un quart d'heure. Et voilà, il a retrouvé les chiens sur une route. Pas loin de la maison, entre ici et la maison. Truc de fou. Donc vous ne verrez pas les chiens. Vous ne verrez que celui de Jus et que Jus. Bon, en même temps, il ressemble un petit peu à Lupin, il a des yeux. Là, il flotte. Je vais me mettre sous l'abri. Ouh, ça flotte. Ouh, ouh, ouh. Enfin, c'est pas de la flotte d'ailleurs, c'est de petites grêlottes là, pourries. Ouais. Là, on est encore en hiver. Hein. Hey. Hey. Bon, elle est un peu longue cette scène, mais elle est importante parce que c'est le moment du feu quand même. Et là, c'est pareil, hein. C'est pas un petit feu d'été, tranquille, avec du bois sec. Non, non, non. Et on a fait vraiment que avec ce qu'on avait trouvé. J'ai pas du tout utilisé mes amis, ces enfants. Ouais, joli. Allez, prochaine scène, ça sera la bonne, j'espère. Là, je voudrais vous montrer le saule. Bon, c'est 5 minutes après la scène précédente. On n'est pas encore gagné, mais bon, ça va. Pour l'instant, ça tient. Le saule que je viens de bâtonner, archi sec. Archi sec à l'intérieur, quoi. Puis on va le rajouter. Je continue à le bâtonner. C'est vraiment mouillé à l'extérieur et super à l'intérieur. Donc ceux qui disent que le bâtonnage ne sert à rien sur les groupes Facebook, bah franchement, allez-y, hein. Ne bâtonnez pas dans ce genre de conditions, de pluie, de neige, d'humidité. J'aimerais bien voir votre feu, quoi. Là, vraiment, j'aimerais bien le voir. Ça me fait rigoler, les petits rigolos. C'est pas du folklore, le bâtonnage. On le fait pas pour s'amuser. Ah, des fois si, mais là, non. Voilà, non, il y a un petit problème horaire, je sais pas. Je sais pas si on a commencé déjà à l'horaire d'été ou quoi aux caisses. Bon, en gros, hein, regardez, le feu est encore plus ou moins allumé. Enfin, c'est la fin, vu l'heure. Mais on n'a fait que discuter. Tu sais, ses pieds, mon petit Jus. Voilà, et on n'a même pas mangé. C'est comme ça. Donc là, je fais chauffer ma bouillotte, qui est bonne d'ailleurs. On va étouffer le feu qui ne m'amène que fumer. Alors oui, si, j'ai quand même installé mon hamac, j'ai quand même un petit peu travaillé depuis tout à l'heure. Voilà, tac, 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 système, hop. Donc vidéo sur ce truc de la semaine dernière. Voilà. Et puis on va aller se coucher peut-être quand même. Mais voilà. Jus. Il fait pas encore jour, hein, on a encore le temps. Tu parles trop, Jus. Tu parles trop. Mais le problème, c'est que comme tu m'écoutes... C'est ça, je suis une oreille et voilà. Tu es une bouche. On se couche tard. Comme à tous mes bivouacs, en fait. Voilà, pourtant, il y avait des trucs sympas à manger, mais on mangera peut-être au petit déjeuner. Allez, hein, restez jusqu'au bout, puis vous verrez bien. La vérité, c'est que Agnès n'a pas voulu cuisiner. Oui. Non, c'est pas ça la vérité. Ah si, si. Non, c'est pas vrai. Bon, je crois qu'il est un peu l'heure d'aller au dodo. Donc ça y est, je suis dans mon lit. Je sais pas, j'entends des bruits bizarres là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange des chips. Mais c'est pas vrai! Arrête de manger des chips, hein! Ça fait du bruit. Dodo! Tito, dodo. Allez, demain. Non, non, Tito, non, 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 c'était pour rire. Chien serpillière, va-t'en. Tu es un chien... chien du Moyen-Âge, va-t'en. Non, au secours. Oh, regardez ce monstre. Oh, c'est horrible. Je te dis pas le gros plan. Oh mon Dieu. Oh, allez, salut. Bon, c'est toujours mieux que sur ma tronche, ceci dit. Je sais pas ce que ça donne, là je sais même pas si ça filme ou quoi aux caisses. On verra, je verrai moi-même demain. Ouais. Il est presque 5 heures et j'ai une couche.
Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Non. Alors, il est où ton papa? Il est pas là. Il est parti. Et je vais bourrir tellement j'ai pas assez dormi. Bah ouais, quelle idée se coucher à 4h30. Oh. Oh là là. Bon, si je veux profiter un peu de jus 1 heure ou deux, faut que je me réveille. Il est à peu près 9h. Il fait. Qu'est-ce qu'il fait ce chien? Allez. Où il est? Bon bah je vous montre tout ça de 2 jours avant qu'on replie. Donc lui il a dormi au sol là. Voilà. Bon bah, je verrai avec lui comment il a dormi après. Et puis on avait fait cet appentis où on a passé quasiment la soirée debout à discuter. Et moi j'ai dormi en hamac comme d'habitude. J'ai fait mon système du dernier bivouac avec le duvet. Et là j'ai eu un peu frais cette nuit. Alors voilà, comme quoi je pense que c'est l'humidité, mais j'ai eu un peu frais. Et il fait toujours froid d'ailleurs. J'ai un peu froid. Voilà. Donc on avait fait le feu juste ici, que j'ai recouvert de neige juste avant de m'endormir pour pas avoir la fumée et tout et tout. Bon, il était quasi éteint, mais voilà. Bon, voilà, c'est tout. Alors vous voyez que j'ai toujours ces chaussures là, les D4, qui sont un petit peu humides, mais franchement un petit peu. Et c'est quasiment rien en fait, parce que j'ai utilisé ça. Encore un gadget. Alors malheureusement ça va être leur seule utilisation. Ça doit être, je vous dirai le prix exact, hein, combien je les ai payés, mais c'est 4-5 € quoi. Bon, je crois que je me suis rapproché trop du feu hier et du coup ça a tout pété. Ou c'est l'utilisation, je sais pas si c'est le feu, mais je pense que c'est le feu. Ouais, c'est le feu ça. Mais ouais, parce que celui-là ça va. Ah non, mais j'ai déconné, j'étais dans le feu là. Donc voilà, donc ça a tout pété, mais je peux vous assurer que la randonnée dans le torrent, bah, j'avais les pieds archi secs, de l'archiduchesse, voilà. Et encore un petit truc AliExpress, et ben voilà, j'ai pas eu du tout les pieds mouillés. Donc même si c'est 5 € à chaque bivouac où c'est humide, je vais m'en commander 2-3 paires, hein, parce que c'est top, franchement top. Donc je vous montre ce qu'on n'a pas mangé, qu'on aurait dû manger, mais que parce qu'on a papoté, parce que bah, je sais pas, il y a eu la flemme, il y a eu tout ça, on n'a pas mangé, donc je vais revenir avec ça. Donc j'avais une grosse pensée pour Salvatore au dernier bivouac avec la Nesque. J'avais pris de la raclette, j'avais pris du lard, je voulais rajouter des pommes de terre et des champignons et donc mettre ça au bout d'un pic, voilà, comme on avait fait un petit peu avec toi Salvatore. Et franchement je me serais bien régalé, mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on parlait tellement qu'on n'a même pas mangé, c'est un truc de fou, je te jure. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi. On n'a pas beaucoup dormi. Non, après ils vont croire qu'on a fait des bêtises. Non, c'est comme ça quoi. Bon là donc mode rangement, du coup bah je fais revenir avec ma bouffe. C'est trop bien. D'habitude au moins on est un peu déchargé là-dessus et même pas. Pas de petit déjeuner parce qu'on fait rien chauffer. Parce qu'on fait pas de feu, on n'a pas de. Ah ouais, comme ça au moins je serais sûr d'être bien cadré. Voilà. Ah oui, rangement à la Agnès quand même. Attends, j'ai oublié ça aussi. Les croquettes pour chiens, tu vois. Ah oui. Je reviens avec tout ça parce que bah ces espèces d'empaffés là. Et bah voilà, ils sont même pas là quoi. Voilà, je porte toute la bouffe pour tout le monde, pour rien. Et personne mange. Personne n'a mangé. Le petit déj, mais là il fait tellement froid que on va, voilà. Allez, je remets tout ça dans le sac. Et voilà, et quand on parle des hommes qui sont bordéliques, on peut voir que
Mes affaires sont prêtes depuis un sacré moment et que j'attends Agnès. T'as pas le droit de parler dans ma vidéo. Agnès qui, comme d'habitude, s'est étalée grandement. Et elle parle. Et elle range pas, quoi. Tellement de bazar. J'ai quoi comme tête? Je sais même pas. Je me suis pas regardé dans la glace. Je sais pas vraiment comment décrire ce que je vois dans le fond. Ah. Ah, là c'est mieux là. Ah, mais ouais. la capuche aussi. Ah. Voilà, nickel. Voilà, parfait. Point température, il a fait 0 degré, entre 0 et -1. Donc bah pas froid comme ça, mais au ressenti j'avais vraiment beaucoup plus froid que quand d'habitude il fait cette température. Genre le dernier bivouac c'était même moins que ça je crois. Et pourtant j'avais eu moins froid. Donc voilà. Donc je finis de ranger. Je crois que Jules est prêt. Voilà. Toi, t'as bien dormi, toi, hein, au sol. Ouais, très bien, ouais. Oui, c'est ça. Pas longtemps, mais bien. C'est ça. Punaise. C'est pas ça, le chemin. Ah, si. Allez, c'est le chemin du retour. Ça y est, il est un peu plus de 11h. Je dois filer. Et puis c'est quand même assez froid, hein, très humide. Je vais essayer d'être dans mon lit. Faire une petite sieste. Et allez, ça y est. Allez, ça y est. Ça y est, Salut. Allez. Tu m'as dit en même temps. Bon, ça t'a plu quand même? Ouais. Ouais. Et toi? Ouais. Et toi? Ouais. C'est naze. Ah. Bon, encore... Ah. Là, c'est C'est sa important. femme. Voilà, il faut que je réponde. Bon, ouais. Bon, allez, à une prochaine. Voilà, je à suis bientôt. obligé d'y aller. Allez, ciao. Merci et à bientôt, Agnès. Bon, petite scène sur les chiens quand même, histoire que vous les voyez. Hein, c'est affreux. Je vous assure, ils étaient avec moi en partant. Hein.